Là, c'est la première fois, on me donne des indices qui, peut-être, vont m'éclairer. L'une est née à Montréal, l'autre à Ottawa, ça veut dire qu'ils sont deux. Elles ne sont ni en bronze ni en argent. Ah, les Sœurs Lapointe. Non, j'ai partagé l'écran avec chacune d'elles. Ben non, Robert Charlebois a chanté le titre du film dans lequel elles tiennent la vedette. Hein? Elles ont toutes les deux suivi les traces d'un membre de leur famille en devenant comédiennes. Aidez-moi, quelqu'un. C'est qui? Ah, les deux pétards! Les deux pétards. Pourquoi ils ont mis un oiseau noir comme ça? Ben écoute, l'oiseau noir, la corneille, est un symbole de notre film Deux femmes en or. OK. En fait, dans le sens où, Expliquez-moi. notre rencontre est un peu provoquée dans le film par mon appel à la corneille. Elle pense que sa voisine jouit, puis ça ressemble au bruit d'une corneille. Ouais. Puis elle le fait dans le film, d'ailleurs. Ça fait comment? Ouais, ça fait comme... On se souvient des années 70, bon, ça avait été la grosse affaire parce que c'était dans ce temps-là, c'était comme le début du film un peu érotique. Ben oui, oui, là, oui, bon. Oh mon Dieu! Oh, Corneille, non, Corneille. En quoi, là, c'est encore moderne, ce film? C'est un scénario qui ressemble plus à la pièce de théâtre qui ressemblait au film des années 70. Donc, on est plus proche des temps modernes, puis en même temps, avec quand même encore ce qu'on exige des femmes. Ouais, cette espèce de pression qui, finalement, a peut-être pas tant changé, même si les mœurs ont changé, puis même si on a évolué. Il y a quand même une pression qui incombe aux femmes d'être une bonne mère, une bonne maîtresse, une bonne maman, de travailler, de bien se nourrir, de bien dormir, de se lever tôt, de faire du yoga, de respirer, de méditer. Fait qu'à l'époque, les femmes étaient à la maison. Aujourd'hui, elles doivent être parfaites autrement, je dirais. Mais dites-moi si je me trompe, là, dans les années 70, c'était vraiment nouveau qu'on puisse dire hey, on a la liberté de notre corps, de faire ce qu'on veut avec notre corps sexuellement. Tu sais, c'était incroyable. C'était avant-gardiste. Oui. Te rappelles-tu que c'était vraiment perçu comme de l'érotisme? Bien, de ma perception d'enfant, c'était deux cochonnes. Des furieuses cochonnes. Moi, je pense qu'on n'est pas habitué de voir à l'écran ou au cinéma des personnages féminins qui jouissent, qui ont du plaisir. Le simple fait que la femme ait du désir, ça provoque encore des réactions ou des dérangements. Ouais. Quand on l'a présenté aux États-Unis, il y avait quand même... C'est vrai qu'il y a un côté un peu quand même puritain. Ouais. Puis je pense qu'il y a des gens qui avaient le sentiment que c'était deux femmes qui manquaient de respect pour leur famille. Alors que moi, j'ai l'impression qu'on évite ce piège-là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une période où elles sont un peu perdues, mais elles finissent par devenir des meilleures mères, des meilleures blondes, des meilleures... Parce qu'elles sont plus heureuses. Oui, puis parce qu'elles se réapproprient leur choix. Ben oui. Mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Mais c'est sûr que ça doit être super bon. Moi, je vous souhaite une... Oh, mon Dieu, regarde l'autre est sortie. Je vous souhaite une run incroyable, puis je vous aime toutes les deux. Nous aussi, on t'aime.